Samuel. On a 1 Samuel et 2 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2 et verset 1er. Voici ce qui est écrit. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Frères et sœurs et amis, si vous connaissez l'histoire, Anne était stérile. Vous savez qu'à l'époque, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'étude biblique, ça serait trop long ce matin, dans l'époque, Dieu avait permis. Ce n'est pas Dieu qui était d'accord. Des fois, Dieu n'est pas d'accord avec une chose, mais il permet. Bon, enfin, bref, ce n'est pas le sujet là ce matin, mais Dieu avait permis la polygamie. Le mari de Anne pouvait avoir beaucoup des femmes, et la femme qu'il avait lui donnait des enfants. Mais Anne ne pouvait pas donner des enfants à son mari. Elle avait un problème. Elle était stérile, elle avait un problème. Et frères et sœurs, quand nous avons un problème, nous avons tendance à nous rebeller vers Dieu. Nous avons tendance à ne pas comprendre, à ne pas essayer de comprendre, mais à ne pas comprendre. Parce que si nous essayons de comprendre pourquoi ce problème, et que nous demandons à Dieu le pourquoi du problème, mais Dieu nous va nous donner la réponse. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette chose? Et là, frères et sœurs, Anne était stérile. J'avais une pensée tout à l'heure qu'un pasteur avait dit, ces paroles que je vais dire, un pasteur avait dit un jour, il monte sur l'estrade, il a entendu des cantiques, c'était formidable les cantiques, et un des cantiques disait, je te donne tout Seigneur. Et il est beau ce cantique, je te donne tout Seigneur. Mais dans je te donne tout, il y a aussi mon temps. Mon temps, je te le donne. Mon offrande, ma dîme, mon bon témoignage, je te le donne. Alors je reviens à Anne, et Anne était stérile. Et Anne, Dieu voulait qu'elle fasse une expérience personnelle, véritable avec lui. Or, vous savez, parfois on entend des témoignages, et ces témoignages nous font du bien. Mais c'est simplement des témoignages que des gens ont vécu. Je ne peux pas vivre, je ne dois pas vivre avec les témoignages que les gens ont vécus. Je ne dois pas vivre ça. Parce que ma vie, elle serait monotone. Et ma vie doit être remplie de l'Esprit. Ma vie doit être remplie de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Ma vie. Et frères et sœurs, Anne était stérile. Et parce qu'elle était stérile, elle était malheureuse. Frères et sœurs, quand ça ne va pas, on ne peut pas être heureux. Non. Quand ça ne va pas, on ne peut pas être heureux. On peut être que malheureux. Oh, je prie, et le Seigneur sait que je prie pour les gens qui ont quitté l'église, pour les gens qu'on appelle rétrogrades, les gens qui sont partis de la bergerie. Je dis, Seigneur, garde-les. Garde-les, Seigneur, qu'il ne leur arrive rien. Qu'il ne leur arrive rien. Parce que celui qui est parti loin de la bergerie, celui qui est parti du Seigneur, il est une proie facile à dévorer, à qu'on fasse du mal. Oh Seigneur, qu'il ne leur arrive rien. Qu'il ne leur arrive rien. Ils sont loin de toi. Un jour ou l'autre, le diable va leur faire du mal. Et nous le savons que le diable est l'auteur du mal. Le diable est l'auteur du mal. Déjà pour Dieu, quelqu'un qui est loin de Dieu, Dieu l'appelle mort avant qu'il soit mort. Quelqu'un qui est loin de Dieu, qui a plus sa vie dans le Seigneur, Dieu l'appelle mort avant qu'il soit mort. Quand tu vas mourir, Dieu va dire, ouais, il était déjà mort. Car la signification de mot mort veut dire être loin de Dieu. Et les gens qui ne sont pas près de Dieu, pour Dieu, ils sont morts. Le jour qu'il va leur arriver quelque chose, Dieu va dire, mais ils étaient morts. Seigneur. Alors Anne avait ce fardeau, de ce problème, de cette difficulté, cette chose qui l'angoissait, qui l'a déprimée, cette chose qui lui faisait mal. Certainement que Anne avait entendu parler de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, qui a ouvert la mer Rouge, qui a arrêté le Jourdain. Certainement, Anne avait entendu parler, comme toi et moi. Nous avons entendu parler de la toute-puissance de Dieu. Nous avons entendu parler. Et Job disait, j'avais entendu parler de toi. Mais entendre parler de Dieu est une chose. Mais mes yeux maintenant t'ont vu, ça va être différent. Je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu dans mon foyer, je t'ai vu chez ma femme, je t'ai vu chez mes enfants, je t'ai vu dans ma vie.
dans ma vie. Parce que notre vie, vous savez, pour être un homme de Dieu, il faut qu'il y ait du changement dans cet homme de Dieu. J'ai vu ta grâce sur ma vie. Ma vie a été changée, bouleversée, transformée. Ma vie est différente qu'elle était auparavant. Avant, je ne te connaissais pas, mais maintenant, je te connais. Amen. Et Anne, elle est là, malheureuse. Comme nous, dans ce monde agité de problèmes et de difficultés, Anne était malheureuse. Et comme il nous arrive d'être malheureux dans ce monde, et Dieu nous ouvre la porte de sa présence, mais nous n'y venons pas. Et nous voilà, et nous continuons à être malheureux. Et là, frères et sœurs, Anne, elle ressent en elle-même qu'il faut qu'elle aille dans la présence de Dieu. Et Anne, elle va dans la présence de Dieu. Et quand elle va dans la présence de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu. Ne croyez pas, ne le croyez jamais, que quand vous êtes en prière, quand vous êtes en méditation de la parole de Dieu, que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes agréable à Dieu, vous êtes dans les plans de Dieu, quand vous êtes en communion avec Dieu. Je me demande parfois, les frères et sœurs qui manquent des réunions, Seigneur, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas assez du monde et continuez pour le monde. Frères et sœurs, venez participer à l'œuvre de l'Église. Vous savez, moi, je vous connais et je sais combien de membres il y a, et je sais ceci, je sais cela. Mais moi, je me demande, quand je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait ce frère à la maison? Il y a le lundi, il y a les réunions de prière, il y a le mardi. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? On doit être des frères et sœurs qui participent à l'œuvre de l'Église. On doit participer à l'œuvre de l'Église. Oh, ne soyons pas trop spirituels. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis trop spirituel. D'accord, si j'analyse ta vie, il n'y a pas trop de spiritualité. Si j'analyse ta vie, il y a le péché. N'essayons pas de vivre trop spirituel. Moi je suis saint. Vous savez, les moines, ils ont manqué le coche. Au départ, certainement, ils étaient des hommes de Dieu, mais après, ils ont voulu s'isoler, être des moines, être dans des couvents. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il faut qu'on se mélange avec le péché. Oh, Jésus est allé manger avec Zachée. Et Zachée était un pécheur. Mais Dieu a gagné le cœur de Zachée. Comment nous pouvons gagner les cœurs des gens si nous vivons le saint homme de Dieu, la sainte femme de Dieu? Il n'y a pas de saint homme, des saintes femmes de Dieu. Quand on analyse nos vies, il y a des choses encore qui ne glorifient pas le Seigneur. Certainement. Et Anne va vers la présence de Dieu. Elle va vers Dieu. Et quand elle va vers Dieu, elle rencontre Dieu. Parce qu'à un moment, je dis qu'elle rencontre Dieu, à un moment, sa bouche, elle s'arrête de parler. Elle est dans la présence de Dieu. Sa bouche s'arrête de parler. Elle ne parle plus avec sa bouche au Seigneur. Elle parle au Seigneur avec son cœur. Elle est là dans la présence de Dieu. Et c'est l'étape que Dieu veut que nous puissions arriver. L'étape de cœur à cœur. Je m'adresse au Seigneur non avec ma bouche. Je m'adresse au Seigneur avec mon cœur. Parce que mon problème est grand. Mon problème est très dur. Oh Seigneur, change-le mon problème. Change-le comme tu as changé l'eau en vin. Seigneur, comme tu as arrêté le Jourdain. Comme tu as ouvert la mer Rouge. Seigneur, change mon problème. Elle vient vers la personne qui peut changer son problème. Oui, le Seigneur peut changer ton problème. Il peut changer ta difficulté. Alors ne tarde pas de venir vers celui qui peut changer. Changer tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Il peut les changer. Alors Anne rentre dans la présence de Dieu et elle fait une promesse à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, cet enfant sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Et Dieu ne veut pas que ce soit ton enfant qui soit consacré à l'Éternel, mais toi, que tu sois consacré à Dieu. Ton temps, ta vie, ton argent, ton avenir. Ton avenir, qu'elle soit au Seigneur. Que tu sois consacré à Dieu, du pied à la tête, de la tête aux pieds, du matin au soir et du soir au matin, consacré à Dieu. Alors il va lui faire cette promesse. Et là, frères et sœurs, elle sort, et quand elle sort, moi je crois qu'elle commence. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle avait reçu
l'exaucement de sa prière. Croyez que vous l'avez reçu une fois que vous l'avez demandé. Croyez que vous l'avez reçu, ce problème, cette difficulté qui t'angoisse, qui te déprime, qui te fait peur. Le monde qui est là, les âmes qui se perdent. Pourquoi nous ne donnons pas rendez-vous dans la semaine pour distribuer les prospectus? Pourquoi rester à la maison? On n'est pas appelé à rester à la maison. On est appelé à sortir dehors, à donner les prospectus. J'étais l'autre jour, je crois que c'était vendredi, l'autre jour j'étais à l'hôpital, le pasteur, où un jeune homme a eu un grave accident. J'ai prié, mais combien de gens étaient là? Et combien de gens ont besoin qu'on leur témoigne de Jésus? Mais l'église dort, l'église croise les bras. L'église dit, c'est pas vrai. L'église dit, oui, la sainteté, je reste chez moi. Il n'y a pas seul un homme juste, il n'y a pas même un seul. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Et Anne reçoit de Dieu, c'est pour cela qu'elle est heureuse. Elle prie, elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Parce qu'on est appelé à faire des expériences avec Dieu, des nouvelles expériences avec Dieu. Elle fait cette expérience. Et quand le petit peut s'habiller, quand le petit peut dépendre de lui, il va le donner au service de Dieu. Donne ta vie, donne ton foyer, donne ta maison, donne ton argent. Donne-le, donne-le. Oui, donne-le. Donne-le au service de Dieu. Il n'y a que les violents. Que t'es peu de violents. Il n'y a que les violents. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Aujourd'hui, si notre réunion dépasse midi, on va commencer à parler. Le pasteur a été long ce matin, mais le pasteur a été bon. Il a été long, mais il a été bon. En conseil, en parole, en enseignement. Oh, nous prenons beaucoup de temps pour le monde. Il y a un temps pour tout, c'est vrai. Nous prenons beaucoup de temps pour le monde, mais pour le Seigneur, nous regardons la montre. Et nous disons, maintenant, tu as le droit de prêcher de telle heure à telle heure, parce qu'on se donnera rendez-vous dimanche prochain encore. Et dans la semaine, non, dans la semaine, moi, je me sanctifie chez moi. Mensonge. Venons tous ensemble travailler pour le Seigneur. L'Église a été située par Dieu. L'Église est le corps de Christ. La tête est dans le ciel et le corps est sur la terre. On doit travailler pour le Seigneur. Vous ne croyez pas que la réunion de 19h, je préférais être chez moi? Charnellement. Spirituellement, je préfère être là. Mais charnellement, je préférais être chez moi. Mais spirituellement, je suis là. 19h après 19h. Lundi, je suis là, passer une heure avec mes frères, en étudiant la parole de Dieu. Le mardi, le vendredi, on est là, travaillant pour le Seigneur. Arrêtez de commencer à devenir des rétrogrades, des gens qui partent de la bergerie. Frères et sœurs, s'il n'y a plus le dimanche, tu deviens quelqu'un qui part de l'église. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Ça arrive aux autres, ça peut nous arriver à nous. Faisons attention. Et Anne se réjouit. Oh, alléluia, que nous puissions nous réjouir toute cette semaine. Par exaucement de prière, par bénédiction. Que nous puissions nous réjouir comme Anne s'est réjouie. Oui, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Oui, Seigneur, merci pour mon exaucement de prière, pour mon fils, pour ma fille, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma santé, pour mon angoisse, pour ma déprime. Seigneur, mon Dieu, je me réjouis en l'Éternel, parce que l'Éternel est celui qui exauce nos prières, est celui qui donne des forces à nos os. C'est le Seigneur est celui qui nous bénit. Laissons-nous bénir par le Seigneur. Mais pour être béni par le Seigneur, il faut venir au Seigneur. Oh, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Tous les païens, tous les gens veulent aller au ciel, mais ne pas passer par la mort. Non, frères et sœurs, il faudra passer par le séjour des morts, par la mort, et aller au ciel ensuite, pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Faisons des efforts. On est appelé à faire des efforts. Seigneur, on est appelé à faire des efforts. Oui, Seigneur, on est appelé à faire des efforts. Aide-moi, je t'en prie. On va passer quelques instants encore. Seigneur, aide-moi.
Aide-moi, je t'en prie, Seigneur, à faire des efforts. Aide-moi, je t'en prie, Seigneur, à devenir fort où c'est que je suis faible. Aide-moi dans mes luttes. Aide-moi dans mes combats. Aide-moi dans les endroits que je ne te glorifie pas. Aide-moi dans le bon témoignage. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, je t'en prie. Permets que je fasse comme Anne, Seigneur, que je prie et que je dis, je me réjouis. Parce que dans les domaines que je ne te glorifiais pas, Seigneur, aujourd'hui je te glorifie. Donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence de te glorifier, Seigneur. Dans les domaines où je ne te glorifie pas. Dans les domaines où je ne te plais pas, Seigneur. Aide-moi à te glorifier. Tu vois, Seigneur, en ce moment, j'ai tendance à ne pas vouloir souffrir pour toi. Seigneur, je te sers tant que ça me plaît. Mais quand ça ne me plaît pas, Seigneur, je ne te sers plus. Aide-moi à te servir quand ça me plaît. Mais aide-moi à te servir aussi quand ça ne me plaît pas, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-moi. Aiutami, Seigneur, aiutami. Kora kata matza, kata matza, kata matza. Koro kodo bada kada bada kada bada kada bada kaya bada. Doro kodo bada bada isoda bada bada. Doro kodo bada bada. Le Seigneur me dit que tu as pris des mauvaises habitudes. Comment enlever ces mauvaises habitudes? Le Saint-Esprit me dit que tu as pris des mauvaises habitudes. Et ce n'est pas des habitudes qui glorifient le Seigneur, c'est des habitudes qui font du mal au Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, que ces mauvaises habitudes s'en aillent. Je vous demanderai de vous lever, vous qui avez tendance, vous avez pris des mauvaises habitudes. Je veux demander au Seigneur qui te libère de ces mauvaises habitudes que tu as prises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur. Oh, sois béni, mon Dieu, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Toi, ces hommes, ces femmes qui se sont levés, Seigneur, ils ont pris de mauvaises habitudes. Celui qui joue au jeu, le jeu ne glorifie pas le Seigneur. Le jeu ne glorifie pas le Seigneur. Si vous voyez un frère jouer au jeu, dis-lui, frappe-lui à l'épaule, dis frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ne fais pas de ton argent, ne gaspille pas ton argent inutilement dans le jeu. Non, non, tu seras attrapé par ça. Saint-Esprit, mon Dieu, libère ceux qui jouent au jeu. Libère ceux qui jouent au jeu, Seigneur. Libère-les au nom de Jésus. Levez-vous, vous qui jouez au jeu et qui vous n'avez pas la force de vous libérer. Levez-vous, demandez la délivrance à Dieu. C'est un combat rude et difficile, le jeu. C'est un combat rude et difficile, le jeu. J'ai connu un homme qui a dit un jour, il était drogué, et il disait quand je avais de l'argent pour la drogue et que j'avais envie de jouer, je ne me droguais pas, mais j'allais jouer. Le jeu est une puissance diabolique qui gaspille ton argent, qui te fait perdre la paix. Au nom de Jésus, vous qui jouez au jeu, levez-vous pour que vous soyez libérés, libérés de ce vice, de cette passion, de ce lien. Oh, vous qui avez l'amour de l'argent, vous qui aimez l'argent, vous qui aimez les plaisirs de ce monde, levez-vous, que Dieu puisse réellement vous libérer. Oh, que tu ne sois pas cet homme qui le serve avec tant de défauts, que tu sois cet homme, cette femme qui le serve avec une vie de sainteté. Oh, Saint-Esprit, libère ton peuple. Oh, Seigneur, apprends à ton peuple à souffrir pour toi. Libère mes soeurs, mes frères qui se sont levés, Seigneur. Libère-les de ces vices, de ces passions. Libère-les de ces choses qui ne te glorifient pas. Oh, de tout trafic, Seigneur. De tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Fais-nous devenir des saints hommes de Dieu, des saintes femmes de Dieu, remplis de la plénitude, de la puissance de Dieu. Oh, Seigneur, fais-nous passer du temps avec toi. Comme un âne qui a passé du temps avec toi. Notre temps est à toi. Notre temps est à toi. Oh, fais ce que tu veux de notre temps, Seigneur. Dans le jeûne et la prière, dans les tailles de la nuit.
Bénissez Basile, Seigneur. Bénis Basile, Seigneur. Guéris-le, relève-le. Seigneur, convertis-le. Et tous les malades, et tous les enfermés. Seigneur, bénis nos enfants qui ne sont pas dans le Seigneur. Seigneur, s'il leur arrive quelque chose, ils sont perdus pour l'éternité. Dans les flammes éternelles, dans le séjour des morts, dans la mort. Ils ne sont pas dans le Seigneur. Seigneur, je t'en prie. Qu'il ne leur arrive rien, Seigneur. Je t'en prie, ceux qui sont partis dans le Seigneur, qu'il ne leur arrive rien. Seigneur, le diable regarde. Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne leur arrive rien, Seigneur. Oh, je t'en prie, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je mets ce fardeau dans votre cœur. Vos enfants qui sont pas de vous, Seigneur, priez pour eux, au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche dans le Seigneur. Amen, amen, amen.